La leçon du jour portera sur les expansions du nom. Nous rappellerons donc de quoi est composé le groupe nominal, puis nous définirons une expansion du nom, et ensuite nous détaillerons les différentes expansions du nom en commençant par les adjectifs qualificatifs, épithètes liés et épithètes détachés, puis la position, le complément du nom, et enfin la proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent. Le groupe nominal. Le groupe nominal est construit autour d'un nom. Celui-ci étant central, on l'appelle donc le nom noyau. Il ne peut donc pas être supprimé. Exemple, la grosse voiture rouge a démarré. Ici, tout tourne autour du nom noyau voiture. Un groupe nominal est composé d'un nom ou d'un nom et d'un déterminant. Dans ce cas-là, c'est un groupe nominal minimal. Il est composé du minimum. Exemple, la voiture a démarré. Le groupe nominal est appelé groupe nominal étendu lorsqu'on y rajoute des expansions. Par exemple, la grosse voiture rouge a démarré. Ici, la grosse voiture rouge. Et le groupe nominal, on a donc toujours notre nom noyau voiture auquel on a rajouté des adjectifs. La définition de l'expansion du nom. Dans un groupe nominal, le nom noyau peut être complété, comme je le disais avant, par des éléments facultatifs que l'on appelle des expansions du nom, et qui ont pour but d'enrichir le sens du groupe nominal et de donner plus d'informations sur lui. Pour cela, on peut utiliser différents types d'expansions. Des adjectifs, des appositions, des compléments du nom ou des propositions subordonnées relatives. Les adjectifs qualificatifs pour commencer. Ils dépendent directement du nom et peuvent être supprimés. Par exemple, la grosse voiture rouge a démarré. On peut très bien dire la voiture a démarré. L'adjectif qualificatif peut être placé soit juste à côté du nom. Il est alors appelé adjectif épithète lié. Par exemple, la grosse voiture rouge a démarré. Ici, grosse et rouge sont placés juste à côté du nom voiture qu'il qualifie. Ou sinon, l'adjectif qualificatif peut être séparé du nom par une virgule. Il est alors appelé adjectif épithète détaché. Par exemple, grosse et rouge, virgule, la voiture a démarré. Lorsque l'adjectif épithète est détaché, il peut aussi être déplacé. De la même manière, on peut dire grosse et rouge, la voiture a démarré. On peut aussi dire la voiture a démarré, grosse et rouge. La position. La position est un groupe nominal rajouté dans la phrase pour donner une précision sur le nom noyau. Elle désigne donc la même chose que le nom. Elle est généralement introduite grâce à des virgules. La grosse voiture rouge, magnifique véhicule, a démarré. Ici, la grosse voiture rouge et magnifique véhicule désignent le même objet. Mais il peut aussi ne pas y avoir de virgule, attention. Par exemple, la grosse voiture rouge Renault a démarré. Ici, Renault est un nom et non un adjectif, et il qualifie bien le même objet que le nom noyau voiture. La position peut être supprimée ou déplacée. On peut par exemple dire la grosse voiture Renault rouge a démarré. Le complément du nom. Le complément du nom, lui, complète le nom noyau par un groupe prépositionnel. C'est-à-dire qu'il est généralement précédé d'une préposition. À, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous. Notez la petite phrase mémotechnique pour retenir les propositions. À, dans, par, pour, envers, avec, de, sans, sous. Un petit exemple de complément du nom. On garde toujours la même phrase. La grosse voiture rouge Renault de mon frère a démarré. Ici, de mon frère ne qualifie pas la voiture, mais il donne une information supplémentaire sur elle.
Elle peut donc être supprimée. Mais attention, le complément du nom ne peut pas être déplacé. Attention de ne pas confondre le complément du nom avec la position. Je le répète encore une fois, la position désigne le même objet que le nom noyau, contrairement au complément du nom qui donne une information supplémentaire sur lui. La proposition subordonnée relative maintenant. Une proposition est composée d'un verbe conjugué. Elle complète l'antécédent, c'est-à-dire qu'elle complète le nom noyau qui est placé devant elle, et elle donne une information nouvelle sur lui, le concernant. Par exemple, la grosse voiture rouge Renault de mon frère, qui est garée dans l'allée, a démarré. La proposition subordonnée relative qui est garée dans l'allée commence d'ailleurs par un pronom relatif. Les subordonnées relatives sont toujours introduites par un pronom relatif. Les pronoms relatifs sont qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, lesquels, etc., etc. Les expansions du nom permettent donc d'apporter de nouvelles informations sur le nom, mais aussi de le déterminer. Attention aux groupes nominaux qui s'emboîteraient les uns dans les autres. Je donne un exemple. La belle voiture de mon grand frère. Dans ce cas, il faut bien repérer dans un premier temps les noms noyaux. Ici, il y en a deux. Voiture et frère. Ces deux noms noyaux ont des expansions qui les complètent, qui les qualifient. Ici, par exemple, belle est un adjectif qui qualifie le nom voiture et grand est un adjectif qui qualifie le nom frère. De mon grand frère est un complément du nom qui donne une information sur la voiture. Elle appartient à mon frère. Voilà, j'espère que tout est bien clair pour vous et que vous allez pouvoir répondre au questionnaire de manière efficace et professionnelle. Et je vous souhaite bon courage. À vous de jouer. Attention pourtant, un adjectif épithète peut devenir un attribut du sujet s'il est séparé du nom par un verbe attributif ou si vous préférez un verbe d'état. Dans ce cas, il ne fait plus partie du groupe nominal, mais du groupe verbal, c'est le complément du verbe